Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, bonjour. Merci à toutes celles et ceux qui me font l'honneur tous les jours de nous suivre au quotidien. Je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Et j'invite toutes celles et ceux qui ont eu la grâce du Tout-Puissant de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Se, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le. Mes chers amis, je me lève ce matin avec ce vers-là marqué Enjoy. Il faut enjoy la vie. Enjoy tout ce que tu fais. Tout à l'heure, j'ai reçu une image triste de l'accident que vous voyez là. On parle de deux Camerounais, en fait un Camerounais et un expatrié qui sont morts. Accident de circulation. Que leurs âmes reposent en paix. Et chaque fois que nous avons des images comme ça, elles sont choquantes. Elles te rappellent aussi la brutalité de l'imprudence, la brutalité des événements de la vie. Pas la brutalité de la vie, parce que la vie fait son cours. Ce sont les événements de la vie qui constituent une vie. La vie, elle fait son cours normalement. Tu te lèves, il y a des événements autour de toi, il y a des morts, il y a des naissances, il y a des vivants, il y a des accidents. Ce sont les événements de la vie qui constituent une vie. Et ces événements malheureux et heureux. Alors quand tu as la grâce de Dieu comme moi le matin, de se lever, sois content, sois fier, enjoy et profite de la vie. Je vais vous dire pourquoi je suis content. Ce matin, je le suis tous les jours parce qu'avec le souffle que Dieu me donne, qu'on ne peut pas acheter, mais ce matin, je suis particulièrement content, avec une dose de plus. Alors, buvez de l'eau. Quand vous parlez du Cameroun, il faut boire de l'eau. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez étam. Il faut toujours boire de l'eau. Mes chers amis, vous savez que je suis très mécontent du président de la République du Cameroun. Et je suis mécontent de mon propre père, Paul Biya, quand il fait mal. Je viens aussi vous le dire. Mais quand le président fait aussi bien, comme c'était le cas hier soir, le 31 mars 2026, je viens aussi partager avec vous. Vous vous souvenez qu'il y a de cela près de 2 mois, nous avons décidé de faire une série de publications par rapport à certains événements à Douala qui impliquaient des hommes en tenue. Il y avait des colonels, des officiers supérieurs, des gendarmes, des lieutenants, des adjudants, des lieutenants-colonels. En particulier, le lieutenant-colonel, l'un des officiers bandits de la République, appelé Mekinde Mark, Mekinde Ngebama Mark. Il était donc le chef d'antenne Semil à Douala, accusé d'avoir volé une montre de 15 millions de francs CFA, une montre de marque Rolex, la montre appartenait à un homme d'affaires, avoir volé aussi et stocké beaucoup d'argent. Il était impliqué dans pas mal de choses, la drogue, avec ses amis, Edmond Otto et beaucoup d'autres. Nous allons revenir sur ces cas-là, cas par cas. Il a volé, il a estorqué, il a accompagné les Chinois dans le trafic de cuivre avec le colonel de la base aérienne de Douala. Nous allons y revenir sur tous ces petits détails. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Je vous parle de ça parce que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a donc décidé de prendre une mesure forte. Hier, le lieutenant-colonel Mekinde Ngebama Mark a été relevé de ses fonctions, a été presque chassé de ses fonctions à Douala et envoyé à l'est du Cameroun comme étant un commandant en second. Il a donc été chassé. C'est une victoire pour nous autres. C'est-à-dire quand nous dénonçons avec des preuves à l'appui, ça permet à la hiérarchie de suivre, d'enquêter aussi et de comprendre. Pour moi, c'est une preuve que nous ne disons pas les choses ici pour nuire, pour salir. Il est toujours important de reconnaître quand c'est bien fait. Que ce soit l'environnement, l'entourage qui ait pris le temps de mener les enquêtes après nos publications et
et conduit ça au niveau du président, pour nous, c'est toujours une fierté. Que ce soit le président avec ses éléments autour de lui qui ont conduit à cette sanction disciplinaire, cette affectation disciplinaire, pour nous, c'est toujours une fierté. C'est ce que nous attendons. Un chef fait quelque chose, on frappe, on punit. C'est tout. On ne demande pas plus que ça. Parce que si les sanctions avaient toujours été promptes, comme ça, c'est-à-dire que tu agis, le temps d'enquêter, et même parfois même, le temps que les enquêtes même aboutissent, on t'appelle d'abord, tu vas d'abord te reposer au quartier en attendant la fin des enquêtes. Donc il n'aurait pas fait autant d'années. Parce que tout ce boxon que vous voyez là, que ce soit du chef Sémile à Yaoundé, qui a été aussi affecté du côté de Bamenda, que ce soit celui de Douala, tous ces gens-là sont victimes de leur patron qui était déjà au quartier retraité, Banku Emile. Parce que ce désordre-là que Mekinde a trouvé à Douala et dont il a bénéficié des conseils toxiques de Banku Emile, ça a conduit donc à ce que vous voyez là. Il serait donc très important, Monsieur le Président, et toutes celles de ceux qui sont autour du Président, qui travaillent pour la sécurité des Camerounaises et des Camerounais. Il serait très important d'interpeller Banku Emile. Ce monsieur-là est un danger public. Le monsieur que vous voyez là, Banku Emile est un danger. Je ne le connais pas, hein. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais nous nous sommes plusieurs fois et longtemps parlé. Et ça a toujours été violent entre nous. Parce que je lui ai toujours dit que c'est un bandit. Il a cassé les carrières des enfants des autres. Mais son propre fils, Jamal, a été chassé de Russie. Mais il est quand même venu, on a fait de lui officier. Pendant ce temps, il a tout fait pour détruire la carrière du colonel Aïssi. Dans son banditisme, il a cassé la carrière d'un enfant. Parce que le colonel Aïssi, aujourd'hui, on ne sait pas ce que lui réserve l'avenir demain. Pourquoi je te dis ça? Toi qui m'écoutes, toi qui envoies des notes au président, toi qui achemines le paraffin au président. L'affaire Mbapou Parfait, vous avez entendu cette affaire? Le jeune Mbapou Parfait, à mobilité réduite, accusé de tous les noms. Escroquerie, chantage, extorsion de fonds, tout ce que vous pouvez imaginer là, qui est posé sur la tête de Mbapou Parfait. Vous vous rappelez très bien que n'eût été l'arme qui avait été retrouvée chez lui, cette affaire ne serait pas au tribunal militaire. C'est une affaire civile, n'est-ce pas? Mais l'arme lui avait été donnée par Banku. Banku n'a jamais été convoqué nulle part. Tu te poses la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire que moi, je suis interpellé ici, aux États-Unis, moi qui ne les connais pas. On me porte plainte. On me cite dans des choses que je ne connais pas depuis 30 ans, 34 ans. Je ne suis pas avec eux. Mais c'est lui qu'on appelle Banku qui devait informer le président de la République que non, ce que Joseph Fouda dit là, monsieur le président, c'est faux. Joseph Fouda connaît Mbapou Parfait. Moi, je suis le chef Sémile. Mbapou Parfait, c'est mon fils spirituel, monsieur le président. Joseph Fouda le connaît. Tout ce que Joseph Fouda raconte là, ce n'est pas vrai. Monsieur le président, Joseph Fouda connaît Mbapou Parfait. Puisque moi, je suis avec Mbapou Parfait tous les jours. Il n'a pas dit ça, mais il n'a pas été convoqué. Il n'a non plus dit que, monsieur le président, depuis 10 ans, que le contre-amiral, à l'époque, aujourd'hui vice-amiral, se plaint de Mbapou Parfait. Oui, Mbapou Parfait, c'est vraiment un faussaire. Le nom que Mbapou Parfait utilise, ce n'est pas le nom du contre-amiral. Ce n'est même pas le contre-amiral. Le contre-amiral ne le connaît pas. Parce que moi, je suis avec Mbapou Parfait tous les jours depuis 10 ans. Donc, Mbapou Parfait, c'est un délinquant. Donc, le contre-amiral a raison. Dans les deux cas, Mbapou Parfait n'a pas raison. Mbapou Parfait a raison. La seule et unique personne qui pouvait éclairer le président de la République s'appelait Banku Emile. Banku Emile n'est pas un chef d'antenne Sémile à Douala. Banku Emile était le chef de division Sémile de tout le Cameroun jusqu'à l'extérieur. Et le contre-amiral se plaint depuis pratiquement une dizaine d'années qu'un enfant au quartier utilise abusivement son nom pour arnaquer les personnes. Mais cet enfant-là est le fils spirituel de celui que le président a nommé pour protéger Joseph Fouda et pour protéger le président. Mais est-ce que tu comprends quelque chose dans ce que je suis en train de te raconter? Il faut que tu sois... Ouvre tes oreilles and listen to me very carefully. Au palais présidentiel, le conseiller spécial s'appelle Joseph Fouda. C'est l'homme qui prend les parafeuilles et il donne au président que voilà, on a fini de vérifier tout ce qu'il a à l'intérieur, c'est bon. Tu peux signer. Le président prend le temps, il regarde le site, il valide. C'est le conseiller spécial de Paul Biya. Son nom, c'est Joseph Fouda. Ce conseiller spécial-là se plaint depuis plus de 10 ans que bon, régulièrement, il lui revient qu'un jeune au quartier, d'après ce qu'il dit, qu'un jeune au quartier à mobilité réduite, appelé Mbapou Parfait, escroque les gens au quartier avec son nom. Et je rappelle très bien que ça fait plusieurs années. Ce jeune-là, il a été conduit à la police une fois chez Margangele, mais il n'avait pas été conduit à la police avec les mêmes motifs. C'est-à-dire que il n'a pas été conduit à la police disant que non, Joseph Fouda ne le connaît pas. Non. Il a été conduit à la police pour
message menaçant à l'endroit du contre-amiral à l'époque. Les documents sont là. Le procès verbal, j'ai tout le dossier de cette affaire. Tout du moins à 80-90%. Alors, ce contre-amiral accuse donc Mbappé Parfait d'utiliser abusivement son nom pour estorquer les personnes. Il y a au moins 150 personnes impliquées. Mais il y a une seule personne qu'on persécute, qu'on suit. C'est Mbappé Parfait. Jusque-là, ce n'est pas grave. Mais celui que le président de la République a nommé à la sécurité militaire pour s'occuper du moral des militaires, c'est très bien que le moral du contre-amiral est atteint. Chaque fois qu'on dit que non, le contre-amiral, il y a quelqu'un a utilisé votre nom, il a pris 2 milliards, il a pris 500 millions, il a pris 150 millions, il a pris 200 millions, il a pris 100 millions. Cette personne-là est au quartier. Là. Mais cette personne dont toi tu recherches depuis là, mais c'est le fils du chef Semil qui a été nommé par le président de Mbangu Emile. Donc nous recherchons quelqu'un qui est recherché pour escroquerie, abus, malversations diverses, alors qu'il est sous la protection du chef Semil. Comment cela peut-il être possible? À tort ou à raison, Mbappé Parfait est un bon gars qui travaille avec le système. Mbangu Emile devait confier. Ce garçon-là, monsieur le président, travaille avec nous. Il n'est pas ce que le contre-amiral dit. C'est vraiment son fils aussi, comme il est mon fils. Mbangu Emile ne dit pas ça. Mbangu Emile ne dit non plus que non, ce garçon-là, c'est un bandit. Ce qui est dit là, vraiment, le contre-amiral a raison. Mbangu Emile ne dit pas ça. Mais vous êtes témoin ici que ce garçon-là, la dernière fois qu'il a été arrêté, on encercle sa maison avec, comme si on allait arrêter. Je dis, même Issa Chiroma n'avait pas eu une telle escorte, squad de gendarmes chez lui. Je n'ai jamais vu, c'est-à-dire, même Bangor. Je ne sais pas à qui je peux comparer le groupement, la communion, les unités conjuguées pour aller interpeller Mbappé. C'était énorme. Lui tout seul. Pendant toutes ces années, il était sous la protection de Mbangu. Mbangu ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Je demande donc, depuis que cette affaire tourne, Mbangu n'a jamais été ni convoqué, ni interpellé. Mais vous vous adressez à nous aux États-Unis. Alors que le père de Mbappé Parfait s'appelle Mbangu Emile. Il y a un problème. Là, je vous parle de ça ce matin en disant au nouveau venu, au nouveau chef Semil, Ngonje, Mbela, Amel. Comme tu es venu là, fais attention. Le sol là est miné. Parce qu'on dit que même étant au quartier, Mbangu Emile continue de sévir et auprès du MINDEF, qu'il est son protégé ou son protecteur ou whatever. Fais attention. Les gens ont leur business. Je ne sais pas quels sont aussi tes réseaux, quels sont tes appuis pour être nommé là-bas parce que ce n'est que comme ça que ça marche. Il faut que tu aies des appuis. Il faut que tu connaisses tel est quelqu'un qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. Fais donc attention. Je suis en train de te prévenir. L'homme le plus dangereux de l'armée est au quartier. Il s'appelle Mbangu Emile. Il faut que ce monsieur-là soit interpellé dans l'affaire du contre-amiral Joseph Ofuna. Alors vous allez vous rendre compte que pourquoi ces gens-là sont vicieux. Il y a des fausses notes qui circulent, organisées par le même système, pour envoyer au président. Et dans ces fausses notes de renseignement-là, à l'intérieur, on propose que Mbangu doit être nommé général. Vous voyez le vice? Voilà un monsieur qui est à la tête des plus grands bandits, des vendeurs de drogue, dans la ville de Douala, à Yaoundé, un peu partout. C'est un homme d'affaires qui a utilisé l'armée pour vendre le pétrole. Mais on envoie des notes de service au président que dans ce monsieur-là, il faut qu'il devienne général. Vous voyez dans quel boxon ce monsieur a mis la fille du président? Quand vous voyez la fille du président, le patron de renseignement a-t-il fait une fiche sur l'état de la fille du président? Parce que la drogue qui rentre là, que lui, Paul Motazé, a arrêté à Douala l'autre jour, elle n'est pas nouvelle. Ça a commencé avec les Edmond Otto, avec tout ce monde-là, avec Mbangu Emile qui connaît. Moi-même, je l'ai interpellé une fois, lui demandant qu'il y a telle femme à Douala, il faut l'arrêter. Il a arrêté cette femme-là. Ils ont pris l'argent, ils ont laissé la femme. Il m'a dit que non, l'argent a été déposé, il ne sait pas où c'est la réserve de quoi là, de l'État. Moi-même, je ne vous ai pas dit que quelqu'un d'autre. Vous savez, quand je dis ici,
Il suffit d'interroger mon opérateur téléphonique pour connaître avec qui je cause. Et ce que j'ai dit. Donc, Manku Emile, c'est le parrain de tout ce qui se passe à Douala, à Yaoundé, en termes de drogue et de banditisme. Il faut donc que le président de la République demande l'ouverture d'une enquête. Vous allez comprendre que les têtes vont tomber à un autre niveau insoupçonné jusqu'à présent. Donc, voilà des gens qui ont conduit. Quand vous m'entendez parler de Ngolo Ngomba, je ne déteste pas Ngolo Ngomba. Mais c'est parce que Ngolo Ngomba ne sait pas que dans tout ce qui est en train de se passer là, il est utilisé à d'autres fins. Oui, monsieur. Parce que l'armée n'est plus gérée de façon normale. Non, l'armée n'est plus gérée de façon normale. Celui qui travaillait au secrétariat avec Ngolo Ngomba, il était le patron de Ngolo Ngomba. Ngolo Ngomba était son adjoint, n'est-ce pas? Mais Ngolo Ngomba quitte et saute ce monsieur-là et il porte général. Si vous regardez dans la logique normale des choses, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal parce que c'est pour ça que je vous avais dit depuis que la mauvaise gestion des militaires a créé un bouchon dans l'armée. C'est-à-dire des gens qui portent colonel, ils ont fini tous les échelons. Ils sont là, ils attendent. Ils ont un parcours propre, bien noté, discipliné, performant dans leur poste et dans leurs multiples fonctions et tâches et responsabilités. Mais se retrouvent à la retraite. Oui, prenez l'exemple du colonel Jacques Avomnan. Jacques Avomnan, cherchez un peu le parcours de ce type-là. Il part à la retraite, on l'a mis en retraite. Jacques Avomnan part, il est parti en retraite, il est au quartier. Alors que c'est un gars, allez regarder son parcours. Maintenant, vous rentrez dans le cabinet du ministre de la Défense. Vous trouvez celui qui était le patron de Ngolo Ngomba, qui devait aller à la retraite les mois qui suivaient. Hein? On l'a nommé attaché militaire en Chine pour camoufler que, bon voilà, bon, on camoufle quand même que on t'a volé ton grade de général. Pour camoufler ça, va en Chine comme attaché militaire. Il devait aller à retraite, mais on a prolongé encore, d'après ce qu'on m'a dit, de 2 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, cette gestion de l'armée? Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable? Est-ce que vous trouvez que c'est logique de fonctionner comme ça? Donc, quand je parle de Ngolo Ngomba, ce n'est pas que je le déteste, mais ce qu'il n'a pas compris. Quelle est sa véritable mission? Quel est son véritable rôle? Le regard que des gens ont de l'armée aujourd'hui, c'est catastrophique. Catastrophique, je vous assure. À tous les niveaux. On se pose la question, c'est un centre commercial où tu payes, tu avances, tu ne payes pas, tu es au quartier, où tu couches, tu avances, tu ne couches pas, tu es rétrogradé, où tu es au garage, où tu es... Pourquoi les autres sont prolongés, les autres sont jetés en retraite, renvoyés à aller faire valoir leur droit à la retraite? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui motive le militaire dans cette armée à servir et à bénéficier des mêmes droits que tout le monde? S'il y a certains qui vont être prolongés et d'autres pas, ça crée des dissensions. Le ministre peut se promener comme ça quelque part. Un gars lui donne un petit pompé au niveau du citron. Il peut se promener comme ça, on se dit que non. Quand les gens détestent le président dans l'armée, c'est à cause du dysfonctionnement, du fonctionnement de l'armée. Vous comprenez donc que des gars comme les Manku sont à la manœuvre de façon dangereuse. Alors, je voudrais donc dire ici, à ceux qui sont autour du président, quand c'est bon et que nous avons ici pris le temps d'observer, dire au président que c'est nous, comme il avait dit lui-même, le pouvoir c'est au peuple. Nous sommes le peuple. Nous lui disons merci d'avoir frappé à Douala. Merci, monsieur le président, d'avoir sanctionné. Merci pour ces affectations disciplinaires. Merci pour ce regard objectif. Nous parlons ici, d'autres nous traitent de tout et de n'importe quoi. J'aurais voulu que ce soit comme ça tout le temps. Les Camerounais n'allaient pas se retrouver dans une telle insécurité. Monsieur le Président ou messieurs les généraux, messieurs les officiers supérieurs, les Camerounais sont en insécurité. C'est pour ça que nous parlons. Je salue donc cette action, ces affectations. Pour certains, les nouveaux venus, je salue. Pour d'autres, nous apprécions les sanctions disciplinaires qui ont été faites par le président de la République du Cameroun. À ce sujet, nous attendons d'autres. Manku Emile doit être convoqué, qui vienne répondre devant la justice. Il ne peut pas être impliqué dans toutes ces affaires. Trafic du carburant, l'accompagnement des vendeurs de drogue, trafic d'influence, en désordre. Et il est au quartier. Pendant ce temps, on porte plainte à Nouma au Cameroun. Mais l'homme qui est à la base, qui s'appelle chef militaire, Manku, lui, il est au quartier. Il donne les instructions au MINDEF. Il donne les instructions à Mekinde. Il induit les enfants comme ici Nanga dans des problèmes.
Pendant ce temps, son fils, Jamal, est un véritable délinquant. D'après les dires des gens de la DGLE, qui loue même parfois son arme, qu'on retrouve dans des pays voisins pour des braquages. Mais les enfants des autres, leurs carrières sont terminées, entachées. Mais celle de Jamal, elle peut suivre son cours. C'est-à-dire, il a été chassé de la Russie. Pourquoi? Exhibitionnisme, sodomifiant, il se filmait, il envoyait son sexe aux femmes des officiers de l'armée russe, alors qu'il était à l'école. Les Russes sont venus un matin, ils lui ont dit, bon, ramasse des haillons là, ok, si tu es spécialisé dans la masturbation, de l'exhibitionnisme, ou tu es sodomifiant, pédé, va faire ça chez toi là-bas. C'est moi qui appelle son père, parce qu'il pense qu'ils sont les patrons de renseignement, il n'était même pas au courant. C'est moi qui l'appelle. Il dit que non, va à l'aéroport récupérer ton fils. Yes, sir. Oh, il va le récupérer, c'est un bandit. Vous cassez les carrières des enfants des autres, mais les vôtres, il est chassé à Russie, mais il finit à l'EMIA, il sort officier, il continue son chemin, et dans le banditisme. Pendant ce temps, Mbapou Parfait est persécuté. Pendant ce temps, Joseph Fouda est exposé. Qui dit la vérité entre les trois? Mbapou Parfait ne connaît-il pas Joseph Fouda? On ne sait pas. Joseph Fouda ne connaît pas Mbapou Parfait, on ne sait pas. Mais qui devait dire la vérité? C'est l'enquêteur principal que le président a nommé. Celui n'est jamais convoqué nulle part. Il n'a jamais rien dit. Alors que tout ce que Mbapou Parfait a fait, tout l'argent qu'il a récupéré partout, c'était partagé avec Mbangu Emile, le patron de la CENI. Pourquoi il n'est pas convoqué? Donc l'armée va retrouver son essence quand on sortira de ces trafics d'influence et ces influences où chacun se sort au quartier et qu'il se rend compte que, bon, alors, voler le carburant militaire, faire les stations, abuser des gens, c'est normal. Mais c'est Paul Biya qui porte toute la casquette. C'est Paul Biya qui porte tout ça sur sa tête. Sinon, Paul Biya a ses responsabilités. Chacun de nous, y compris moi, si j'ai contribué à vendre le carburant, à vendre l'or, à exposer l'arme, je dois répondre devant la justice camerounaise et peut-être même internationale. Parce que le président m'a nommé, j'ai abusé de ma fonction. Ce qui est anormal, je dois donc répondre. Mbangu doit donc être appelé à les répondre. Yes, sir. Alors, j'ai donc voulu, à travers cette petite capsule de quelques minutes, dire merci beaucoup. Je n'attends pas plus. En fait, je n'attends pas plus. C'est une façon de faire comprendre que si ça pouvait arriver comme ça à tout moment, vraiment, les Camerounais se sentiraient en sécurité. Les premières personnes qui mettent les Camerounais en insécurité sont des hommes en tenue. Et il faut que ces sanctions-là continuent jusqu'au tribunal militaire. Et nous allons mettre à votre disposition des éléments qui démontrent que Célin Belinga, au tribunal militaire, est un petit délinquant, lui aussi. Vous allez comprendre pourquoi avec le temps. Plusieurs colonels sont dans cette logique-là. La magouille, la corruption, le trafic d'influence, extorsion de fonds, ils sont nombreux. Chacun doit donc répondre le moment venu. Aujourd'hui avec le président de la République ou demain sans le président de la République, vous allez répondre parce que la justice ne s'arrête pas. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre depuis que ces gens-là volent, détournent, abusent les gens à Douala. Ils ont cru, ils se croyaient invincibles. Aujourd'hui, ils ont été récompensés de la meilleure des manières. Je dis merci au président de la République, son Excellence Paul Biya. Et je dis merci à toutes celles de ceux qui travaillent avec nous, qui sont dans cette armée, qui sont des civils, qui sont dans la diaspora, toutes celles de ceux qui constituent notre équipe. C'est des petits moments comme ça qui m'ont fait croire à une victoire chaque jour. Et ça dure depuis 34 ans. C'est des petits moments parce que je n'ai jamais perdu espoir. Que chaque fois que tu fais du mal, tu fais, un jour, tu seras récompensé par les conséquences de tes comportements. Si tu fais le bien, fais le bien et fais-le très bien. Un jour, tu seras récompensé par la récompense de tes actions positives vis-à-vis et envers ton semblable. C'est pour ça que je n'ai jamais perdu espoir. Et tous les jours, je me lève avec le même courage, le même sourire, parfois avec la tristesse quand je vois des accidents, des enfants qui perdent leur vie, des enfants qui sont assassinés. Mais je me dis, demain sera meilleur. Donc, apprendre que Mekinde a été affecté ailleurs, pour nous c'est une victoire. Merci donc à toutes celles de ceux qui ont contribué, de près ou de loin. Travaillons à ce que l'armée retrouve son essence, sa logique, se retrouve sa discipline. Parce que l'armée est la seule boîte au monde qui peut remplacer un État, qui couvre toutes les spécialités, toutes les professions, qui est dirigée par une discipline, par le respect de la hiérarchie, par la professionnalisation que le président a toujours demandé. Mais beaucoup des intrus comme les Mbangu et d'autres sont venus mettre des petits grains de sable pour empêcher à cette machine-là de faire son petit bonhomme de chemin. Donc des comportements comme ça ont retardé la progression des colonels qui se sont vus envoyés en retraite parce que vous privilégiez
l'avancement des amis, les jeunes qui se retrouvent des généraux, ce qui est possible. Mais est-ce qu'on a suivi le cursus normal? On se pose la question, pourquoi celui-ci va en retraite? Pourquoi l'autre qui devait aller en retraite est prolongé? Pourquoi ce deux poids, deux mesures, ces traitements différents des mêmes fils de la même famille, l'armée? Donc, toutes ces questions-là doivent être posées. Alors, ce dysfonctionnement-là doit être revu et corrigé. Merci donc à toutes et merci à tous. Je veux également souhaiter beaucoup de courage aux nouveaux nommés. Vous avez les avantages qui vont avec. Hier, tu étais à Douala, tu conduisais ta petite voiture, tu allais au travail. Aujourd'hui, tu auras un chauffeur avec des responsabilités autres. Fais attention. Sois professionnel. Sois au service de tes camarades, au service de la République, au service du peuple, au service du président. Dans 8 ou 9 mois, tu porteras ton grade de colonel plein. Je parle de Mbela, je parle du nouveau chef civil dans les divisions à Yaoundé. Quand celui qui était le patron des Feman et des vendeurs de drogue à Douala, Manku Emile, il a pris le pouvoir, il était aussi lieutenant-colonel. Donc tu es lieutenant-colonel. Dans 9 mois, c'est-à-dire janvier prochain, tu porteras ton grade de colonel. Arrange-toi que ton grade soit propre, que quand tu vas le porter, que l'avenir te conduise jusqu'à général. Parce que nous voulons voir des jeunes généraux méritants. Les jeunes généraux méritants. Quand on suit le parcours, aujourd'hui il y a un bouchon. Il y a des colonels qui ont terminé les échelons, hors échelon. Ils attendent. Qu'est-ce qu'on attend pour faire d'eux des généraux? Il faut nettoyer. Mais il ne faut pas nettoyer de façon astucieuse, organisée par ceux qui veulent prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils veulent utiliser les enfants comme les Ngolongomba. On dit Ngolongomba comme attention. Commence à espérer que tu vas être le SEMA, le chef d'état-major. Dans les prochaines nominations, tu seras nommé général de division. Oh oui, tu seras nommé général de division. Oui, c'est possible, puisque les textes prévoient ça. Tu seras nommé général de division. Mais ça ne fait pas un an qu'il a été nommé général, élevé au grade de général. Donc maintenant, il va encore être nommé au grade de général de division. Bon, oui, c'est possible. Bon, maintenant, tu te poses pas la question, les autres généraux alors, les autres colonels qui veulent être des généraux, les autres, vous faites comment? C'est cette vision-là que les Camerounais ne veulent pas. La vision des opportunistes, ceux qui veulent le pouvoir, essaient de vouloir placer à gauche et à droite leurs pions. Et quand tu parles de ça comme je parle là, je dis non, 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 non. Le gars là parle comme ça, certainement il a été payé pour parler comme ça. Parce que c'est comme Banque dit au quartier. Quand je parle là, il dit seulement non, 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 non. C'est seulement non. C'est le chef de la division civile qui lui dit de parler comme ça. Non, c'est le chef d'antenne. Non, 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 ça doit être le MINDEF. Non, non, ça doit être l'état-major. Non, ça doit être au secrétariat du président. On ne se pose pas la question que est-ce que ce qui est dit est objectif? Est-ce que cette dénonciation est réelle? Est-ce que cette information est réelle? Est-ce que cette information ou cette sensibilisation est réelle? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? On ne se pose pas cette question, on commence à chercher qui es-tu? Qui t'a envoyé? Qui t'a payé? Pendant ce temps, on ne se pose pas la question, comment un chef d'antenne sémile est-il devenu l'un des plus grands milliardaires du Cameroun en vendant le carburant? Il a commencé avant d'aller à la retraite. Il a épargné combien? Il a cotisé combien? Il a tué combien d'enfants? Il a emprisonné combien? Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont ses états de service? On ne se pose pas cette question. On va plutôt s'attarder sur celui qui dénonce la drogue à Douala. Celui qui dénonce les impairs à Douala. Donc, je vous dis à vous autres, faites attention, vous les nouveaux venus. Dans les décrets que j'ai vus, il n'est pas mentionné là que le président a signé que monsieur donnait les marchés. Monsieur protégeait tel parce qu'il est ancien chef civil. Monsieur, vous avez les contacts avec les bandits. Oh, monsieur, ce n'est pas marqué nulle part. Ça veut dire qu'on se base sur vos états de service pour vous nommer là-bas. Il est vrai que les prochaines nominations peuvent arriver et que le MINDEF ne soit plus là. Peut-être il devient président, peut-être il devient secrétaire général, il devient de l'autre côté au cabinet civil. On ne sait pas, vous savez, ces gens-là, plus tu es incompétent, mieux on t'élève. En attendant, le nouveau MINDEF qui sera nommé, fais gaffe. Peut-être il viendra aussi avec son frère. Ou bien avec sa sœur. Là maintenant, le rythme a été cassé. Ce n'est plus les Ondoa, les Milingi, ce n'est plus les Mankui, ce n'est plus c'est un Mbela qui est arrivé. Montre que tu es professionnel, c'est pour ça qu'on t'a pris. Ce n'est donc pas un poste qui était défini au Petit Nanga. Montre que tu es professionnel. Travaille. Tu sors d'une ville de délinquance et tu la connais très bien. Et tu connais très bien tous ces délinquants dont je parle tous les jours ici. Je n'ai jamais cité ton nom parce que je ne l'ai jamais entendu nulle part. Là où maintenant tu es perçu là, tu es exposé, tout le monde te regarde. Pas d'état d'âme, travaille, sanctionne. Parce que si tu ne le sanctionnes pas, c'est ton chef qu'on va utiliser, qu'on va insulter, qu'on va critiquer
Paul Biya. C'est lui qui t'a nommé. Et ici en bas, c'est nous que nous te voyons, nous, à l'œuvre. On va donc ouvrir l'œil pour te regarder. Mana le bani kana. Bon, je voulais te parler là en doigt là. Il faut pas que. Amoto, Ambela. Obi Nen Mouna a des éléments très dangereux. Manque Emile. La maison que tu es entré là, ce sont ces gens. Sois prudent. Nettoie cette maison-là. Parce qu'il y a les écouteurs téléphoniques, les antennes partout à l'intérieur là-bas. Nettoie, vide ton bureau, vide totalement. Tu remets tout à neuf. Parce que là-bas, là, Manque Emile, c'était un homme des écorces. Hein? Ah, mon ami, tu regardais ses reins, c'est des écorces. Les poches des écorces. Partout dans le bureau, c'est des bouteilles des écorces. Nettoie le bureau. Nettoie le bureau. Nettoie ça. N'amène pas les écorces là-bas. Tu es venu là-bas, tu ne faisais aucune écorce. Prie ton Dieu et fais la convocation à tes ancêtres. Nettoie le bureau là. Tu enlèves tout et tu fais ton travail. Si un jour on t'envoie ailleurs, tu auras le sentiment d'avoir fait ton travail. Ne pars pas avec la queue entre les jambes. L'apprentissage par observation. Pose-toi la question, pourquoi ceux-ci sont partis comme ils sont partis là? Certains étaient impliqués dans le grand banditisme. Celui de Douala, Mekindé, était impliqué dans le grand banditisme. Et dans son banditisme, il a voulu emporter avec lui Ngolongomba. Quand je parle ici, ce n'est pas que je le déteste. Je dis au Kalgouamen, c'est toujours une fierté de voir des jeunes officiers. Mais nous sommes toujours très mécontents de vous voir impliqués en tant que général dans des trucs compliqués. Alors toi qu'on a nommé à Douala, toi qu'on a nommé à Yaoundé, pose-toi la question, pourquoi Melingui est parti? Pourquoi Mekinde était-il persécuté? Tu connais ces états d'âme à Douala. Fais attention au Seigneur. Fais attention. C'est une maison dangereuse minée par les gens que Banku a laissé. À Douala comme à Yaoundé. Et les gens disent que Banku, c'est l'homme de Betia Sono. Moi, je ne fais que dire ce que les autres ont mis beaucoup de temps ici. Parce qu'on croyait, moi-même compris, on croyait que bon, les choses pouvaient changer. Mais il faut bien qu'on vous dise pour que ça change réellement. On pourra vous aider. Oui, monsieur. Publiquement ici, quand on fait une publication, prenez-la. Investiguez vous-même. Ne prenez pas pour agent comptant ce que nous disons. Prenez, comme le président, ces éléments ont fait. Quand on parle d'un colonel qui a volé une montre, le président, les éléments ont pris le temps d'observer, de regarder. Il dit voilà, il faut enquêter. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ils ont volé les cartons, les camions de cacao. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ils ont volé des tricycles, des motos, d'un homme d'affaires camerounais, Bonabéry, Manga. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Les qui étaient impliqués? On donne les noms. On ouvre l'enquête distraite. Quand le compte rendu arrive chez le président, on dit c'est confirmé, monsieur le président. Nouma, depuis les États-Unis, il n'a pas dit n'importe quoi. La dénonciation était juste. Le président dit ok, il prend donc yon lol, à Manafa, à Mekide. Bon, pas de l'autre côté. Oui, monsieur. Je dis donc, monsieur le président, Mbanku Emile, il faut qu'il aille au tribunal militaire dire quel était son rôle dans ce qui est accusé au jeune Mbapou Parfait. Quel était son rôle dans les plaintes de Joseph Fouda, vice-amiral. Quel était son rôle dans cette insécurité qui gangrène le Cameroun? Drogue, grand banditisme, fémania, vol, braquage et assassinat. Il faut qu'il aille répondre. Pourquoi? Ça donnera une leçon aux autres. Il y a un colonel en prison. Oui, il y a un colonel en prison qui avait aussi un poste très important à l'époque. Il s'appelle Boutou Joël. Pourquoi lui il est en prison alors que Banku est dehors, alors que Banku a fait pire que lui? Il y a des crimes, hein? On connaît des dossiers, hein? Et il y a des crimes. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Il y a des ministres qui ont été braqués dans leur bureau par Banku. Ministre en fonction. Banku est allé les voir, il a raconté des histoires qui ne tenaient pas debout, qu'il a été envoyé par le président. Le ministre sort de l'argent, il lui donne. Hein? Le ministre là est là. Il y a des choses qui se passent. Hein. Un officier de l'armée camerounaise va braquer dans le bureau d'un ministre et stocker les fonds avec un rapport de mensonger. Le ministre a la peur qu'il ne faut pas que le président de la République apprenne ça, qu'il y avait telle opération, je n'ai pas. On prend l'argent, on donne en banque, il met la police, il sort, il s'en va.
À Douala, alors, c'était son aller-retour. Ne prenez pas ce que je vous dis ici pour argent comptant. Allez investiguer. Je vous donne en ce moment-là des éléments qui vous permettent de mieux éclairer le président. Quand on vous parlait de Maxime Ekweko, on considérait qu'on racontait tout n'importe quoi. Quand on vous parlait de Justin Danouin, on considérait que vous racontez n'importe quoi. Quand on vous parlait d'Amogo Bellingham, on considérait que nous sommes des acharnés. On s'acharne sur un homme d'affaires prospère. Bon, allez lire le rapport que Banqui a donné au président concernant l'affaire de Maxime Ekweko, concernant l'affaire de Martinez Sezoko, concernant l'affaire d'Amogo Bellingham. Allez lire ce rapport-là pour voir comment un grand chef décide d'induire le président en erreur. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas le premier. Banqui, c'est quelqu'un qui connaissait tout. Non, je connais, non, je connais, non, je connais. Ça a toujours été à 90% le contraire de ce qu'il dit qu'il connaît. Et c'est le ministre qu'on induit en erreur, c'est le président qu'on induit en erreur. Pendant ce temps, lui fait ses business, il ouvre les stations, sa femme peut voyager, ses enfants peuvent voyager, tout le monde est à l'EMIA, tout le monde ils sont tous dans les écoles militaires, les enfants des autres alors. Ça devient, et quand ça se passe mal, nous voyons le président. On ne sait pas que ce sont les banques qui œuvrent pour les comportements pareils. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu attirer votre attention là-dessus. Paul Biya a ses responsabilités. Il est comptable. Moi aussi, je suis comptable. Moi aussi, je suis responsable. Nous sommes tous responsables, chacun à notre niveau. Un président seul ne peut rien faire. Le président doit être accompagné par son ministre de la Défense. Et si le ministre de la Défense est défaillant, automatiquement, on ne verra pas le ministre de la Défense, on verra le président. Issa Chiroma, je suis d'accord avec lui. Au moins pour une chose, quand il avait dit, les ministres ne sont pas comptables devant le peuple. C'est le président qui est comptable devant le peuple. Ok. Nous allons donc aider le président à comprendre que ses ministres doivent être comptables devant lui, en lui donnant des éléments de certains de ses ministres qui ne répondent pas à leur fonction. Ils doivent donc aller répondre ou devant la justice ou au quartier. Parce que trop, c'est trop. Ok? Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Ce n'est aucun acharnement pour personne. Nous devons accompagner chacun dans son domaine respectif, apporter sa contribution à l'édifice pour aider à l'élévation de la société. C'est pour ça que vous voyez les gars comme le président Oligui, Brice Oligui Nguema Clotaire. Il sort d'où? Il sort du Tchad. Est-ce que Clotaire sort du Tchad? Il était à l'intérieur là-bas, n'est-ce pas? Il a vu que ça n'allait pas. C'est pour ça qu'il a décidé de prendre les choses en main. Au Mali, Ibrahim Traoré était dans l'armée, il a vu que ça n'allait pas. Il a décidé de prendre les choses en main. Assimi Goïta était là-bas dedans. Il a vu que ça n'allait pas, il a pris les choses en main. Le général Tchani, il a vu que ça n'allait pas. Il a pris des choses en main. Le jeune général du côté de la Guinée, Conakry, il a vu que ça n'allait pas. Il a pris les choses en main. Donc, toutes les personnes qui sont autour du président Paul Biya ne cautionnent pas ce qui se passe à l'intérieur. Non. Donc, nous avons dans le pouvoir de dire la vérité. Au-delà du devoir, nous avons le pouvoir de changer les choses. En changeant les choses, il faut d'abord les dénoncer. Et veiller à ce que cette information, cette dénonciation, cette sensibilisation arrive à bon port, sans vouloir salir, détruire, ni insulter. Parce que la seule personne qui portera la casquette, le poids lourd de ces faits, c'est Paul Biya sur sa tête. C'est son épouse. Ce n'est pas le ministre Issa Chiroma. On dira que Paul Biya a échoué. Pendant ce temps, Issa Chiroma a pris sa part, il est parti, il va s'asseoir quelque part et il accuse Biya. Alors, en acceptant la responsabilité de Paul Biya et sa comptabilité des faits, nous allons donc lui faire comprendre que si tu as échoué à la défense, c'est Banqui. Si tu as échoué à la gendarmerie, c'est Galaxy Touga. Si tu as échoué à la police, c'est Mbargangele. Si tu as échoué au secrétariat général avec le secrétaire général qu'on nomme partout, le directeur des sociétés, c'est Ferdinand Gongo. Si tu as échoué dans ton état-major, c'est l'affaire du général Amogo Bote. Lui dire ça en lui donnant des éléments qui lui permettent de prendre des bonnes décisions. Oui, monsieur, ce n'est pas trahir qui que ce soit, parce que ça y va de notre intérêt. Si on avait travaillé comme l'Iran, mon ami, on serait les patrons de la sous-région. Nous avons donc toujours été des traîtres, des bandits, nous les petits Penanga. Et on a donc trahi celui-là qui nous a tout donné, le président de la République Paul Biya. Alors comme je ne peux pas faire partie de la liste totalement, mais tout en assumant ma part de responsabilité, je dénonce donc et je propose ce qui peut être fait pour qu'on puisse relever la baraque avant qu'il ne soit trop tard. On va accuser le président de la République, c'est vrai, mais accusons-nous, nous-mêmes aussi. Pose-toi la question, quelle est ma part de responsabilité en tant que ministre?
Et moi, je me poserai aussi ma question, quelle est ma part de responsabilité en tant que citoyen lambda? À ce moment-là, quand on aurait trouvé les responsabilités, on fait donc le bilan, on essaie de corriger ce qui a été mal fait pour élever ce qui a été bien fait. On essaie donc d'enlever ceux qui font mal pour mettre ceux qui ont l'expertise, sans compter sur le sodomifion, sans compter sur des réseaux, sans compter sur des sectes, sans compter sur la corruption, sans compter sur l'expertise pour aider le président et aider le peuple camerounais. C'est tout ce que je demande. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse avec la bénédiction de Dieu. Je sais compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but you gotta love you more. Thank you.